Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment changer l'huile de votre différentiel. Donc première étape, vous démontez votre différentiel de votre véhicule. Ensuite, vous enlevez les 4 vis qui vous permettent d'ouvrir votre différentiel en deux. Hop. Donc attention aux petits joints d'étanchéité si vous en avez un. Ensuite, vous sortez vos pignons satellites. Moi, je prends une petite pince Bruxelles. Voilà. Vous sortez vos planétaires. Il y en a à l'intérieur aussi au fond du corps de diff. Vous faites attention à bien vérifier le sens de remontage hein, si vous n'avez jamais fait. Vous nettoyez tout ça. Vous nettoyez bien le corps de diff, les pignons, tout l'intérieur de votre différentiel. Et une fois que vous avez fait ça, on pourra passer à la seconde étape, c'est-à-dire le remplissage et le remontage de votre différentiel. On se retrouve pour la deuxième étape, après avoir bien nettoyé les différentes pièces du différentiel. Donc voilà, c'est tout propre. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remplir. Donc je vous conseille de mettre un petit peu à l'avance votre bidon à l'envers si vous avez de l'huile épaisse. Ça facilitera le remplissage. Donc moi, ce que j'aime bien faire avec des huiles un petit peu épaisses, c'est, avant de mettre les satellites, c'est de mettre un petit peu d'huile au fond du corps de diff. Comme ça, je suis sûr que ça va bien dans les coins. Donc j'en mets un petit peu, à peu près que ça couvre le pignon planétaire. Voilà. Hop. On referme. On va placer les petits satellites dans leur logement. Voilà. Tac. Bien comme il faut. Bien propre. Voilà. Comme ça, les satellites, ils sont bien... Ils viennent appuyer sur l'huile. Et du coup, l'huile va bien se mettre dans les coins. Ensuite, moi, ce que je fais manœuvrer un petit peu en appuyant sur le centre où il y a le croisement des satellites. Je fais manœuvrer. Je sais pas si on voit bien. Je fais manœuvrer les pignons pour que l'huile soit bien, prenne bien la place, toute la place dans le corps de diff. Voilà, ça a rien insisté pendant 10 ans. Et là, je fais tout simplement mon remplissage final. Là, vous en mettez petite quantité par petite quantité. Après, vous pouvez y répartir un petit peu pour accélérer la chose. Voilà, taper un petit peu pour que l'huile aille au fond. Voilà, comme c'est de l'huile, là c'est de la 50 000, donc c'est pas de l'huile, c'est de l'huile assez dure. On va remettre une goutte. Voilà. Alors surtout, ne jamais remplir à ras-bord vos différentiels. Déjà, ça ne sert strictement à rien, parce que quand vous allez venir refermer avec le deuxième planétaire, ça va déborder. Et ensuite, vous allez créer une surpression à l'intérieur, quand ça va se mettre en route. Donc quand vous les avez remplis déjà aux 3/4, c'est déjà très suffisant, ça suffit largement. Alors, donc là, on va attendre un petit peu. On va refaire manœuvrer un petit peu, donc tout doucement. Voilà. On va mettre une petite goutte. Donc voilà, ça c'est très simple, hein, c'est à la portée de n'importe qui. Il faut juste le faire tout doucement. Pas se précipiter, ça sert à rien. Voilà, hop. Là, je pense qu'on ne devrait pas être loin de la vérité. Hop. On va remettre le petit bidon à l'envers. Là, les petites traces blanches et des petites traces de graisse. Hein. Le petit joint d'étanchéité, je mets toujours un petit peu de graisse dessus. Voilà, donc là, le différentiel, il est rempli largement suffisamment. Largement suffisamment. Et quand on va venir refermer avec le planétaire dessus, voilà, ça va vraiment venir placer l'huile où il faut. C'est-à-dire partout, quoi. Je veux dire,
Après, vous pouvez attendre 5 minutes pour que les petites bulles remontent. Mais bon. Voilà. Donc là, on a fini le remplissage. Maintenant, tout simplement, on vient refermer notre différentiel. Hop, on s'aligne bien. Tac. Alors, ils sont où les trous? Voilà. On vient revisser les 4 vis. Alors, toujours visser les vis en croix, c'est-à-dire vous les approchez. Et seulement ensuite, une fois que toutes les vis sont vissées à la même longueur, vous venez refermer. Vous venez bloquer vos vis. Donc bloquer sans exagération. Ouais, je sais, c'est dur à dire. Ça ne sert strictement à rien. Vous risquez juste de foirer le filet. Voilà. Hop. Ah, il y a un petit peu de vent. Tac. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. C'est valable pour tous les différentiels. Et ça permet l'entretien ou la modification des huiles pour changer le comportement de votre voiture. Donc il n'y a rien de compliqué. Il faut juste faire attention en démontant à la première opération de bien regarder les joints, où ils vont. N'hésitez pas à mettre un petit coup de graisse sur les joints. Ça évite déjà de les couper et c'est toujours bon. Voilà, donc là on a approché nos 4 vis. Maintenant j'ai plus qu'à bloquer. Celle-là on va la revisser un petit peu. Donc ouais, surtout ne remplissez pas les différentiels à ras-bord, ça sert strictement à rien. Voilà, hop, un petit coup sec, tac. Là. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Tout simple. Voilà le différentiel. Totalement opérationnel, donc ça prend pas beaucoup de temps. Faut le faire correctement, bien faire attention à toutes les étapes de démontage pour bien remonter dans le bon ordre. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Allez, salut, à bientôt pour une nouvelle vidéo.